Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux, que la bénédiction d'Allah soit sur le sceau des prophètes, le grand messager de l'islam, le très vénéré Mohammed, sur sa descendance, ainsi que sur tous les prophètes divins. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les chaînes Sahar. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'émission à la une, en ce lundi 22 avril 2013. Et sur ce plateau en direct, avec un invité spécial que vous allez découvrir tout à l'heure, nous allons nous pencher sur cette journée importante en République islamique d'Iran, à savoir le 18 avril, le 29 Farvardin du calendrier iranien, qui coïncide avec la journée nationale de l'armée iranienne. Aujourd'hui, sur ce plateau, avec notre invité, nous allons nous pencher sur les particularités de cette journée, sur le défilé qui a eu lieu jeudi dernier près du sanctuaire de l'imam Khomeini, que son âme repose au paradis, et bien sûr sur les nouveaux acquis de l'armée de la République islamique d'Iran, notamment dans le domaine de la défense contre-aérienne DCA. Nous vous parlerons également des menaces brandies de temps en temps par les puissances étrangères contre la République islamique d'Iran. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Regardez l'émission à la une à l'antenne de la chaîne Sahar depuis Téhéran. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai le plaisir et le grand honneur d'accueillir un invité spécial, un invité de marque, le général Farzad Esmaili, commandant de la base de la DCA, défense contre-aérienne de Khatam al-Anbiya, de l'armée de la République islamique d'Iran. Monsieur le général, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bismillahirrahmanirrahim. Bende ham salam arz mikonam khidmat janab. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, moi également, je dis bonjour à tous vos collègues également. Je dis bonjour à tous les chers téléspectateurs de cette chaîne. Merci beaucoup. Un regard sur le récent défilé des forces armée iranienne à l'occasion de la journée nationale de l'armée. Et puis, on va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de cette émission. Merci. Les cérémonies commémoratives de la journée de l'armée iranienne ont eu lieu en présence du président iranien Mahmoud Ahmadinejad et des commandants de haut rang des forces armées iraniennes près du mausolée de l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran. À cette cérémonie, à laquelle avait assisté le général Ahmad Vahidi, ministre de la Défense, le général Seyed Hassan Firouzabadi, président du QG général des forces armées, et le général Ataullah Salehi, commandant-chef de l'armée, les plus récents projets et acquis militaires. Les attachés militaires de divers pays, dont la Corée du Nord, la Chine, l'Indonésie, la Syrie et l'Ukraine, étaient présents aux côtés des commandants de haut rang des forces armées de la République islamique d'Iran, afin d'assister de près à la manœuvre des unités d'élite de l'armée iranienne.
À l'issue du défilé des forces armées iraniennes, le président Mahmoud Ahmadinejad a présenté ses félicitations à l'occasion de cette journée avant de la considérer comme une journée historique et éternelle dans l'histoire de la République islamique d'Iran. La nouvelle armée iranienne, dont le fondateur est l'imam Khomeini, sert de modèle à suivre pour les armées indépendantes du monde, a affirmé M. Ahmadinejad. Toujours dans ce contexte, le ministre iranien de la Défense, le général Ahmad Vahidi, a déclaré devant les journalistes à Téhéran que la République islamique d'Iran, forte de ses capacités défensives, donnerait une réponse cinglante à une éventuelle agression militaire des sionistes. Faisant la moindre erreur, le régime israélien sera anéanti par l'armée iranienne, a martelé le général Vahidi. Équipements de communication, lance-missiles de différents types comme Fajr 5 et Nazaat, systèmes balistiques à courte portée Rapir, missiles à moyenne portée Qader, les missiles Al-Zahra et Qased 3, missiles balistiques Qadr, Nasr, Fakour et Sejil, ainsi que le système d'écoute électronique Sayyad 40 sont les équipements militaires qui ont été exposés lors de cette cérémonie. De plus, le système modernisé et optimisé S-200 qui avait été expérimenté au cours des exercices militaires des défenseurs du ciel du Vilayat 4 a aussi été montré lors de cette cérémonie. Dans ce 3 fils, le plus nouveau trône appartenant à la DCA de l'armée iranienne a été dévoilé lors de cette manœuvre. Ce trône, baptisé Sarir H-110, est un avion furtif à longue portée qui est capable de transporter des armements. Aujourd'hui, l'Iran a enregistré de grands succès dans divers domaines militaires, défensifs et aérospatiaux et il s'est équipé des technologies militaires lui permettant de se défendre face aux ennemis. La République islamique d'Iran met en avant une partie de ses succès et développements militaires à chaque occasion. Cependant, les progrès militaires de l'Iran islamique ne possèdent nullement les objectifs hégémoniques car la nation iranienne et l'ordre de la République islamique d'Iran respectent l'éthique et la spiritualité sur tous les plans, conformément aux directives et principes de l'islam. C'est ainsi qu'il considère la science au service de la paix, de la sécurité et du bien-être des sociétés humaines, notamment ceux de l'Umma islamique. Retour au plateau de l'émission à la une à l'antenne de la chaîne Sahar depuis Téhéran avec notre invité spécial, notre invité de marque, le général Farzad Esmaili, commandant de la base de la DCA, base aérienne de la DCA, de Khatam al-Anbiya, de l'armée iranienne. Merci encore de votre présence, monsieur le général. Le 18 avril, le 29 Farvardin marque la journée nationale de l'Iran, de l'armée en Iran. Alors la question qui s'oppose justement comme première question, monsieur le général, parce que lors du défilé de cette année, jeudi dernier, le président Ahmadinejad a souligné que l'armée iranienne constituait un modèle à suivre pour les autres armées indépendantes du monde. Qu'est-ce qui caractérise justement l'armée de la République islamique d'Iran et quelles sont les caractéristiques, les traits saillants de la journée nationale de l'armée en Iran? خب حس میکنم بایستی به یک واقعه بزرگ تاریخی اشاره بکنیم. Je pense que je dois faire allusion à un grand événement historique. Effectivement, après la victoire grandiose de la République islamique d'Iran le 11 février 1979, 2 mois après la victoire de la révolution islamique d'Iran, on a été témoin d'un ordre très vigilant de la part du défunt imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis. Et en effet, le 8 avril 1979, cet ordre a été émis. L'ordre dont je parle consistait au défilé important de l'armée de la République islamique d'Iran avec toutes ses compétences. Le défunt imam, 2 mois après la victoire de la révolution islamique d'Iran, avait bien saisi l'importance de cette question. Il a mis l'accent
l'accent sur, en effet, l'ordre dans le système du défilé. Et effectivement, le 18 avril 1979, un jour après l'ordre historique émis par le défunt Imam Khomeini, dans tous les pays, l'armée iranienne a tenu un défilé très important. De nos jours, en effet, les défilés s'effectuent dans le monde à plusieurs occasions. À l'occasion, par exemple, de la journée nationale, à l'occasion des fêtes nationales. Et en effet, les armées de divers pays organisent ce défilé en présence des responsables de leur pays. En effet, le message de chaque armée pour son pays varie selon ce pays. Mais le message du défilé important de l'armée de la République islamique d'Iran qui se tient tous les années le 18 avril, c'est un message fondé sur la paix et l'amitié et témoin de l'autorité de l'armée de la République islamique d'Iran. C'est un message d'amitié pour les Iraniens, pour les pays de la région, en effet. En effet, on se demande pourquoi l'armée de la République islamique d'Iran et en général les forces armées iraniennes, dont l'armée régulière, les pastarons et également les forces de l'ordre et du ministère iranien de la Défense, pourquoi ils sont en particulier. Je pense que cette armée, ces forces armées, en effet, mettent l'accent sur les principes divins. Je voudrais évoquer la foi de ces forces armées qui provient de l'islam pur, du vénéré prophète de l'islam, que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance. En effet, l'armée iranienne et les forces armées iraniennes tiennent en compte les principes et les valeurs cités dans le noble Coran. Et en Iran, nous sommes témoins de la réalisation de ces principes et de ces valeurs. L'armée iranienne augmente ses capacités et ses compétences, en effet, dans un sens pour assurer, pour renforcer la stratégie défensive de la République islamique d'Iran, dans tous les domaines, bien sûr. Vous savez, dans les domaines, par exemple, économiques, nous essayons de renforcer nos capacités. C'est notre droit. Dans le domaine politique également, c'est pareil. Dans le domaine culturel aussi, nous agissons de même manière. En effet, les pays qui veulent accéder à l'indépendance dans tous les domaines, ils doivent prendre la défense de leur pays à la tête de leurs priorités. Et en effet, il faut mettre l'accent sur le rôle majeur des forces armées d'un pays. Merci infiniment pour ces précisions, Monsieur le Général. Vous avez justement parlé des acquis, de nouveaux acquis dévoilés ces derniers jours. On va en parler, bien sûr, mais après une toute petite pause. Merci de votre présence. Merci à vous. On marque une petite pause et retour au plateau dans un instant. Retour au plateau de l'émission à la une à l'antenne de la chaîne Sahar depuis Téhéran. Merci de votre fidélité. Je retrouve tout de suite sur ce plateau notre invité spécial, le général Farzad Esmaili, commandant de la base aérienne DCA de Khatam al-Anbiya de l'armée iranienne. Merci encore de votre présence, monsieur le général. Alors, lors du défilé du 18 avril et même quelques jours plus tard, de nouveaux acquis dans le domaine de l'aéronautique et de l'industrie défensive, surtout, ont été dévoilés. Alors,
surtout dans le domaine de la DCA, qui est bien sûr votre champ d'intervention spécialisé, Monsieur le Général, alors des drones furtifs conçus et fabriqués par les spécialistes de la base aérienne de Khatam al-Anbiya ont été dévoilés au grand jour. Quelles sont les particularités, Monsieur le Général, de ces nouveaux acquis? بله ببینید در حقیقت اون چرا که در رژه پر افتخار ارتش concernant le récent défilé grandiose de l'armée iranienne le 18 avril 2013, c'est en effet une partie des compétences de l'armée. Également de la base de défense contre-aérienne de l'armée iranienne. Effectivement, je peux évoquer que c'est selon notre mission que nous avons organisé nos systèmes pour les exposer pendant le défilé. En effet, la défense contre-aérienne agit dans 3 couches aériennes. La basse altitude, l'altitude moyenne et la haute altitude pour empêcher tout en effet agissement des missiles hostiles des ennemis qui en effet sont capables de voler dans diverses altitudes. La défense contre-aérienne agit. En effet, pour nos stratégies dans le domaine de nos politiques défensives, ce qui a été suivi pendant les 8 années de la défense sacrée. Concernant la basse altitude, nous sommes heureux de dire que le système de Safad, qui est un système de défense contre-aérienne, a été en effet mis au pied. En effet, c'était un prototype de recherche qui avait été exposé pendant le défilé des défenseurs du ciel de Wilaya l'année dernière. En effet, ces drones étaient capables d'anéantir, de détruire les missiles ennemis. De même, nous avons un système balistique de basse altitude qui s'intitule Ozara, béni soit-il. Ce système est très compétent, ce système est très dynamique, ce qui a été également exposé lors des manœuvres des défenseurs du ciel du Wilaya 4. En effet, concernant la défense contre-aérienne des missiles d'altitude moyenne, je peux dire que également ce système de défense contre-aérienne a été testé à succès lors du décent défilé. Ce système a été exposé. Ce système est très compétent et il est très efficace pour en effet neutraliser les systèmes radar de l'ennemi. De même, un autre système balistique intitulé Mersad 2 a été testé à succès. Et la portée de ce système était plus de 1,5 fois plus que le système précédent. De même, nous avons l'intention d'organiser d'autres manœuvres cette année et ce système balistique est capable d'anéantir en effet les objets et les missiles ennemis, même très petits. D'autre part, le système balistique S-200 était un système qui a été testé. Effectivement, ce système balistique est très compétent pour détecter les missiles hostiles des ennemis. L'année dernière, ce système a été testé à succès dans les manœuvres tenues dans la région de Bandar Abbas. En effet, c'est un système très compétent pour détruire les drones ennemis. Ce système, en effet, était un système stratégique. Nous avons changé les fonctions de ce système, en effet, pour détruire les appareils volants des ennemis. Dans le domaine de la défense contre-aérienne, en effet, ce qui est important, c'est l'ensemble des systèmes.
qui servent à défendre l'espace aérien de la République islamique d'Iran. Dans le récent défilé, nous avons exposé le système majestueux de Sayyad, qui est un système unique, extraordinaire dans la région. C'est grâce aux efforts des savants militaires iraniens que ce système balistique a été testé à succès, et lors du récent défilé, on a en effet exposé ce système. De même, l'avion de détection U-2, en effet, également, a été en quelque sorte neutralisé grâce à ce système. C'est ce système qui a lancé un avertissement au pilote de cet avion et qui a quitté les frontières iraniennes tout de suite. En ce qui concerne les drones, vous savez, il s'agit des démarches technologiques. Lors des émissions dans le passé, j'ai précisé que nous nous servons des drones dans la défense contre-aérienne iranienne. En effet, le drone H-3 qui a été exposé lors du récent défilé, c'est un appareil très compétent et efficace. Et également, je dois souligner que c'est très difficile de détecter cet appareil volant. Mais on se demande comment on peut alors piloter un tel avion, un avion qui est très difficile à être détecté. Alors ici, c'est la question des compétences des forces armées iraniennes. En effet, ce système est capable de lancer des avertissements contre les appareils des ennemis qui essaient de s'approcher de l'espace aérien de la République islamique d'Iran. Inch'Allah, nous avons l'intention iranienne. Merci encore, Monsieur le Général, pour ces éclairages. Nous avons d'autres questions à vous poser, bien sûr, mais on va marquer une nouvelle pause et on va vous retrouver dans un instant. Merci, merci. Merci à vous. Retour au plateau tout de suite. Vous êtes toujours sur le plateau de l'émission à la une. Merci infiniment de votre attention, de votre fidélité. Merci de votre présence. Merci encore, Monsieur le Général Farzad Esmaili, commandant de la base aérienne de la DCA de Khatam al-Anbiya. Les acquis, les nouveaux équipements démontrent bien que l'armée iranienne et les forces armées iraniennes aujourd'hui ont accédé à l'autosuffisance, Monsieur le Général, et à l'indépendance. Pourtant, cette indépendance ne plaît pas aux puissances étrangères qui, pendant des années, pendant de longues années, ont maintenu l'Iran, notamment avant la révolution islamique, la victoire de la révolution islamique, dans la sphère de leur dépendance. C'est pourquoi ils ont entrepris des campagnes de propagande, des campagnes d'intoxication dans le cadre de leur politique d'iranophobie, d'islamophobie au niveau régional. Alors,
cette stratégie défensive, cette stratégie de dissuasion de la République islamique d'Iran, comment vous la replacez dans les coopérations sécuritaires et militaires avec les autres pays de la région? خب من حس میکنم که توی دو بخش باید به این سوال شما که سوال خوبی هم هست پاسخ بدم. Je dois répondre en deux parties à cette question, qui est une bonne question. En effet, je dois d'abord faire des éclairages. Ceux qui cherchent à accéder à des vérités et à des réalités, ceux qui peuvent distinguer des vérités et des mensonges, je dois dire que il y a 35 ans, qu'est-ce que nous avions? Quelle était notre situation il y a 35 ans? Apparemment, tous les pays étaient nos amis. C'était bien sûr les apparences. En effet, les possibilités et les moyens de vivre dans les villages, est-ce qu'il y avait des acquis à l'intérieur? Est-ce qu'on faisait des progrès? La réponse à ces questions, en effet, c'est très clair pour ceux qui étaient présents avant la victoire de la révolution islamique d'Iran en Iran. À cette époque-là, ils dominaient bien l'Iran. L'Iran ne pouvait même pas toucher les systèmes dont il avait pris, en effet, somme. L'Iran n'osait pas, avant la victoire de la révolution islamique d'Iran, toucher les équipements et les appareils qu'ils avaient achetés à l'étranger. Si on est réaliste, on voit que pourquoi 35 ans plus tard, certains pays sont en colère. Le défunt Imam Khomeini a dit au début de la révolution islamique d'Iran, les États-Unis peuvent mourir de leur colère contre nous. En effet, ce ne sont pas le progrès et l'essor du développement qui mettent en colère les puissances. En effet, dans le domaine des compétitions, dans le domaine du commerce, on peut faire des progrès. Justement, c'est dans le cadre de ces progrès, de ces succès économiques, en effet, nous sommes témoins que les grandes puissances se mettent en colère contre les progrès. En effet, l'hostilité des étrangers contre nous, ce n'est pas pour nos progrès. En effet, leur principal objectif, c'est de viser en effet, le fait que nous sommes un pays islamique. Ce qui les met en colère, c'est que nous avons fondé nos politiques sur le Coran, sur le noble islam. En effet, c'est le fait que nous sommes justes et équitables qui ne plaît pas aux grandes puissances. Si la République islamique d'Iran cherche à accéder à la technologie nucléaire pacifique, c'est la réalité, c'est la vérité. En effet, nous n'avons jamais exposé des missiles, des systèmes nucléaires. En effet, les ennemis sont hostiles contre nous parce que nous sommes musulmans et nous resterons toujours sur notre droit chemin. C'était la première partie de ma réponse à cette question. En effet, toutes les menaces, toutes les sanctions contre la République islamique d'Iran, nous en sommes témoins dans divers secteurs. Dans le domaine économique, par exemple, nous sommes témoins des modifications de prix du dollar, du pétrole, ce qui inflige en effet des dégâts aux Iraniens. Mais ces dégâts touchent également les sociétés occidentales. Pourquoi l'année dernière, pendant l'hiver,
on était témoin du mouvement d'anti-Wall Street aux États-Unis. En Iran, nous n'avons jamais eu de rassemblement contre la République islamique d'Iran dans les rues. Tous les rassemblements étaient en faveur et pour soutenir l'ordre iranien. Ils disent que l'option militaire est sur la table. Nous avons entendu cette parole à plusieurs reprises. Moi, en tant que commandant militaire, je dis que la table dont il parle, en effet, c'est déjà anéantie et détruite. Si une telle option existe, la réponse iranienne sera cinglante et très efficace. En effet, nous sommes sérieux avec tous les pays. Et je dois préciser, nous sommes très amis avec les pays qui sont amis avec nous. Tous les pays sont égaux. En effet, pendant 34 ans, les propos des gouverneurs iraniens, les propos du guide suprême n'ont jamais changé. Mais en ce qui concerne les responsables de certains pays, notamment les Américains, les pays liés aux États-Unis, nous avons été témoins que pendant ces derniers 34 ans, leur stratégie, leur position, leurs paroles ont beaucoup changé. Leur question, c'est que pourquoi l'Iran islamique? Inch'Allah, l'Iran islamique restera toujours islamique. Merci encore, Monsieur le Général. Alors, je vais vous poser une toute dernière question. Monsieur le Général, la République islamique d'Iran, l'histoire le montre bien, n'a jamais agressé aucun pays. Donc, le discours de l'ordre islamique est le discours de l'amitié. N'est pas un discours belliciste comme celui des pays occidentaux, à leur tête les États-Unis. La stratégie militaire de l'Iran est une stratégie de dissuasion, une stratégie défensive. Alors, la question qui se pose, donc, tous ces équipements, tous ces acquis visent en premier lieu, bien sûr, à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'ordre islamique. De l'autre côté, bien sûr, il y a des menaces qui sont proférées de temps en temps. Quelle sera la réponse des forces armées? Et en premier lieu, la DCA, la défense contre-aérienne, face à une éventuelle bêtise des ennemis de l'ordre islamique. با یک مثال خیلی خوب من پاسخ رو میدم. Je réponds à cette question avec un bon exemple. Vous savez, comme nous sommes au cours de l'année de l'épopée politique et de l'épopée économique, qui en effet, c'était en effet une nomination très vigilante et historique pour l'année en cours. Vous savez, parce que 2 fois le terme de l'épopée a été répété. Et dans la culture des musulmans, ce terme est très significatif. Pendant ces dernières 34 ans, ce que nous avons appelé épopée évoque en effet les œuvres durables. Quand une œuvre devient durable, lorsque nous sommes témoins du soutien populaire. Concernant la sédition de l'année 2009, c'était une sédition en effet vaste, mais quelques temps plus tard, c'est-à-dire le 9 janvier, on a été témoin d'une épopée. Également, en effet, le 9 janvier et également le 11 février, ce sont 2 dates épiques dans l'histoire de la République islamique d'Iran. En effet, pour sauvegarder les piliers de la République islamique d'Iran, le peuple iranien est toujours disposé à... quel est le résultat? Tout ce qui arrive en effet à la République islamique d'Iran, ces équipements, ces acquis en effet seront au service du peuple iranien pour assurer en effet le calme, la sécurité et la paix du peuple iranien. Nous sommes sérieux à tous les pays. Nous sommes évidemment amis. S'il y a une éventuelle agression, la réponse sera ferme.
Monsieur le général Farzad Esmaili, commandant de la base aérienne, de la base de la DCA, de Khatam al-Anbiya, de l'armée iranienne, c'était un grand plaisir de vous avoir accueilli sur ce plateau. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous en prie, merci. Voilà, c'est la fin de cette édition de l'émission À la Une. Merci de votre attention. Très bonne continuation sur Sahar. Au revoir et à très bientôt, Inch'Allah. Merci.